Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Antenne A qui nous regardez de partout dans le monde, je me retrouve ici au cœur du Paléo Festival à Nyon, en Suisse, un des plus grands festivals de musique en Europe. C'est une véritable fête populaire, multiculturelle, chaleureuse, où toutes les générations se retrouvent. Et aujourd'hui, j'ai la joie de vous proposer un entretien avec une très grande personnalité que l'on ne représente plus dans le monde du journalisme africain. Notre invité s'appelle El Hadji Gorgui Wadé-Ndoye. Il est journaliste sénégalais accrédité auprès d'Eloni à Genève, fondateur du média Continent Premier et créateur du gingembre littéraire. C'est aussi un amoureux du Paléo Festival et vous allez comprendre pourquoi et comment nous le recevons dans cette émission La Diaspora. Merci à la grande équipe, comme je vous ai toujours dit que vous travaillez comme des taureaux afin que cette émission se passe dans des bonnes conditions. Merci à toi Henri Noël Mboutavo qui a immortel. Merci à toi Janine Eyal et la crème des crèmes. Merci également aussi à toi, lui on l'appelle Dieu merci et Tantou, cette grande équipe qui m'a toujours tenu compagnie pour que cette émission se passe dans de très bonnes conditions. Sans plus tarder, je m'en vais directement dire bonjour et bienvenue à messieurs Gorgui Wadé-Ndoye dans cette émission La Diaspora. Bonjour à La Diaspora, merci beaucoup pour cette opportunité en ce beau lieu du Paléo Festival 48e édition. Je me réjouis de pouvoir échanger avec vous. Merci et vous êtes suivis comme ça sur Canal Plus aussi parce que notre chaîne se trouve sur TNT et puis sur Canal Plus où tout le monde sont en train de regarder. Je pense comme ça aussi que le téléspectateur de cette chaîne qui nous suivent au Sénégal et vous avez vu le vôtre, il est là. Nous commençons déjà. Monsieur Gorgui Wadé, pouvez-vous nous raconter vos débuts dans le journalisme? En fait, c'est depuis que j'étais en réalité élève et étudiant, j'écrivais beaucoup pour la presse parce que je suis quelqu'un qui est très sensible à ce qui est autour de moi. Quand les étudiants avaient des problèmes, je prenais ma plume pour l'exprimer, notamment dans les médias qui s'appelaient Sud Quotidien, qui existe toujours, Walfadjri et Sud Quotidien, c'est le premier quotidien privé du Sénégal. Et donc ensuite nous sommes venus à Genève pour poursuivre nos études. Et là aussi en 2000, il y a eu un changement radical au niveau de la politique sénégalaise parce que c'est la première alternance avec l'arrivée du président Abdoulaye Wade qui a supplanté le parti socialiste qui était là pendant 40 ans. Mais le fait déclencheur, en dehors de cela, c'est quand même l'an 2000, c'était le passage d'un autre siècle. Et il y avait le grand Youssou N'Dour d'ailleurs qui a maintes fois joué ici et au Montreux Jazz, donc au Palais Festival et au Montreux Jazz, qui devait faire ce passage du siècle pour Genève. Et donc quand j'ai couvert cela, pour Sud Quotidien, ils ont vu qu'il y avait l'intérêt d'avoir un correspondant. Et donc, c'est à partir de là, tout en continuant mes études, que j'ai travaillé en confirmant mon travail comme journaliste. Voilà. Monsieur Gorgui, mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie aujourd'hui, l'envie à l'époque de devenir journaliste? Non, mais parce que moi, quand j'ai fini mon bac, j'avais deux choix. Je voulais soit être diplomate ou journaliste. Donc, avec Genève, en travaillant comme correspondant de presse accrédité auprès des Nations Unies à Genève, j'ai les deux. J'ai le monde international, la grande diplomatie, le multilatéralisme, et en même temps, et travailler en tant que journaliste, avoir un autre regard sur le monde. Monsieur Gorgui, nous continuons dans le même ordre d'idées. Quelles ont été les premières rédactions avec lesquelles vous avez collaboré au Sénégal? Le premier? Alors c'est, disons, comme je l'ai dit tantôt, c'est Sud Quotidien. Et Sud Quotidien existe toujours, c'est un groupe de presse. Et ils ont la radio, ils ont
la presse écrite. Et j'ai de grandes plumes qui me reviennent en tête comme Vieux Savané, les Demba Ndiaye, les Malick Rokiba, etc., qui sont très connus dans le cadre du journalisme sénégalais et ouest-africain. Donc il y a eu Walfadjri, il y a eu aussi Walfadjri qui est aujourd'hui un grand groupe de presse. Ils ont la télé, la radio et la télévision. Mais le Soleil de Dakar qui est le quotidien national de la République du Sénégal. Et au niveau international, j'ai collaboré avec BBC Afrique. Donc j'étais aussi le correspondant de BBC Afrique en Suisse. Et j'ai quand même préféré mieux mettre l'accent sur la presse sénégalaise. Parce que BBC, certes, c'est BBC, une grande radio respectée, internationale. BBC Afrique, oui, qui couvre les actualités africaines. Oui. Mais j'ai préféré mieux mettre l'accent sur la presse sénégalaise parce que, quelque part, je voulais aussi mettre cette identité africaine. Parce que là où vous n'êtes pas, là où vous n'avez pas de voix, là où vous n'avez pas d'image, vous n'existez pas. Et donc, il fallait pour moi, quelque part, par ma présence, que l'Afrique subsaharienne puisse être entendue et écoutée avec intelligence. Mais comment se fait votre arrivée en Suisse? Non, mais comme j'ai dit, j'étais venu pour poursuivre mes études. Poursuivre tes études. Oui. Mais pourquoi avez-vous fait, après avoir fini, parce que, comme vous venez de dire, c'était pour suivre vos études, mais vous avez fini vos études. Mais pourquoi avez-vous seulement choisi de rester sur Genève jusqu'à ces jours? Je suis journaliste accrédité auprès des Nations et je suis le seul journaliste de toute l'Afrique de l'Ouest qui est accrédité auprès des Nations Unies. Donc j'ai une mission de pouvoir faire ce travail-là avec professionnalisme, mais en même temps, il y a un engagement. Il y a un engagement clair. Et donc voilà. Aujourd'hui, Monsieur Gorgui, vous êtes accrédité auprès de l'ONU à Genève. Qu'est-ce que cela signifie concrètement et quel est votre rôle là-bas? Cela signifie qu'il y a une voix africaine libre, une voix francophone qui, dans le grand magma de la presse internationale, arrive à comprendre les grands enjeux et de pouvoir les exprimer. Parce que quand il y a un événement quelque part, chacun il vient avec son regard, chaque journaliste vient avec son regard. Votre télé va couvrir le Paléo Festival avec votre regard à vous. Et si les médias occidentaux sont les seuls à couvrir l'actualité internationale, vous voyez qu'on n'aura qu'un regard de l'occidental sur ce qui se passe. Et avoir une voix africaine libre, bien formée et qui comprend les enjeux nous permet de faire de sorte que les Africains aussi, et notamment l'Afrique ouest-africaine, puissent avoir des informations bien sourcées et avec une perspective, comme je dis souvent, une perspective africaine de l'information. Mais aujourd'hui, tant que journaliste accrédité auprès de l'ONU, M. Gorgui, pourriez-vous quand même dire à tous les téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne, en particulier de l'Afrique en général, qui vous suivent, quel type de sujet ou danger traitez-vous à priorité lorsque vous couvrez les travaux de l'ONU? En fait, vous savez, les Nations Unies, c'est très large. On parle des Nations Unies, mais les Nations Unies, vous voyez, il y a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Vous avez l'UNHCR, c'est l'organisation aussi qui s'occupe des questions des réfugiés. Vous avez l'Organisation mondiale des Nations Unies qui s'occupe des droits de l'homme, avec le Conseil des droits de l'homme. Vous avez les questions de l'environnement. Vous avez aujourd'hui l'OIM qui était juste une organisation internationale mais qui est devenue une des institutions des Nations Unies et qui s'occupe de la migration. Donc, je couvre toutes ces palettes d'informations, mais comme on est seul, je ne peux pas tout couvrir. Hein. Il faut être honnête. Ce que je fais, c'est que je choisis par rapport à ce qui nous intéresse en tant qu'Africains et qui puisse avoir un impact
sur nos politiques publiques internationales et d'apporter notre regard. Quand vous dites que vous êtes celle, depuis que vous êtes là, ça fait combien d'années depuis que vous êtes là? Je suis accrédité auprès des Nations Unies officiellement comme correspondant permanent en 2000, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans, mais déjà bientôt là, la retraite en Suisse, c'est je pense 60 ans ou combien? Vous avez déjà beaucoup. Est-ce que avez-vous déjà préparé une relève ou soit avez-vous déjà contacté d'autres collègues journalistes jeunes par exemple, comme nous sommes là, et par exemple nous dire non, voilà le chemin emprunté, des jeunes qui arrivent aujourd'hui, vous pouvez aussi faire le même travail que nous. Mais on attend que cela et sachez que nous avons aussi formé beaucoup de jeunes qui viennent faire leur stage chez nous avec Continent Premier, notre magazine panafricain, qui essaie de donner un autre regard sur l'actualité internationale. Et ces jeunes-là, mais ils ne sont pas qu'africains. Il y a aussi le plus souvent, je faisais ce reproche-là, le plus souvent sont des Anglais, des Suisses, etc. Il faudrait, comme vous le dites, qu'il y ait que cet intérêt-là soit là et que aussi les pays d'origine puissent aussi encadrer cela. Parce que vivre à Genève, ça coûte extraordinairement cher. Vous voyez? Et donc, si nos pays ne font pas l'effort d'avoir des correspondants là où il faut en les accompagnant, ça peut devenir compliqué. Et là, si nous ne sommes pas présents, si nous ne sommes pas présents aux Nations Unies, évidemment, comme je l'ai vécu moi personnellement au départ dans les années 2000, il y avait des porte-paroles qui ne connaissaient pas l'Afrique et qui pensaient que les Africains, ils vivaient comme des animaux. Alors, vous voyez ce que je veux dire. Donc, parce qu'auparavant, l'ONU avait besoin de faire des demandes d'appel pour couvrir des situations humanitaires, ça, c'est intéressant humainement. Mais les mots qu'on utilise pour demander de l'argent, parfois, c'est tellement horrible que s'il n'y avait pas un Africain qui comprend les enjeux pour dire, écoutez, quand même, vous pouvez demander vous, sous, c'est important, mais les mots que vous utilisez pour décrire les situations et des êtres humains, faites attention parce que vous parlez quand même à des gens qui sont issus de l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, mais pas que, l'Afrique est le berceau de l'humanité et des civilisations. D'accord, mais en tant que journaliste, M. Gorgui, journaliste africain, vous avez quand même une autre œil. Est-ce qu'aujourd'hui, avez-vous vu une évolution dans la manière dont les grandes institutions internationales parlent-elles de l'Afrique? Excellente question. Merci. Oui. Merci parce que moi, comme je vous ai expliqué, je me suis aussi engagé pour que les images de l'Afrique soient le plus possible proches de nos réalités. Il ne s'agit pas, parce que je suis africain, que je couvre l'actualité africaine ou des questions internationales à partir de Genève, de la Suisse ou ailleurs, de dire en Afrique tout va bien. Non, il y a des problèmes. Mais nous, ce que nous voulons, c'est que les journalistes qui parlent de l'Afrique, qu'ils soient noirs, blancs ou autres, qu'ils prennent les grilles qu'ils utilisent pour parler d'autres peuples. C'est aussi simple que ça. Oui, il y a une évolution parce que quand même, auparavant, je prends l'exemple de Genève, beaucoup de gens, quand ils voyaient des Africains, ils pensaient que c'était des dealers. Des gens qui traînent à la gare, ils pensent que tout le monde est dealer parce qu'il est noir. Et nous, nous sommes engagés aussi à donner des séminaires de formation aux journalistes suisses à l'école de formation à Lausanne. Tout ça, ça a permis quelque part de changer le regard que nos collègues occidentaux ont sur l'Afrique. Voilà, avec ces regards, aujourd'hui, on parle quand même en bien des Africains par rapport au travail que vous avez pu faire au niveau des Nations Unies. Je pense que j'ai participé très humblement à faire changer l'image que les gens ont eue sur l'Afrique et sur les Africains. D'accord.
Monsieur Gorgui Ouad qui répond à nos questions, fidèles téléspectateurs de la chaîne de référence antenne. Nous continuons avec cette chevronné de la plume, vraiment qui est notre doyen dans ce métier. C'est lui qu'on a réussi pour vous. Il est d'origine sénégalaise. En tout cas, il nous a quand même accordé cette grande émission pour qu'il puisse passer dans notre émission, dans votre émission, la diaspora. Donc, monsieur Gorgui, vous êtes aussi directeur du média Continent Premier. Dites-nous, et à tous les téléspectateurs, pourquoi avez-vous créé ces médias et à qui s'adressent ces médias et quel sont son positionnement? Parce qu'en Suisse, le média est subdivisé en deux parties. Il y a la droite et la gauche. Et vous faites partie de quelle obédience? Vous me tuez. Mais en fait, c'est une question qui va en droite ligne de ce que vous m'aviez posé tout à l'heure. Donc, la ligne rouge, elle est là, bien respectée. Non, Continent Premier, nous l'avons créé pour donner beaucoup plus d'espace et de possibilités aux Africaines et aux Africains vivant en Suisse et ailleurs, la diaspora, comme le travail excellent que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Parce que bien sûr, il faut que les gens comprennent que les médias, et de manière générale, et ça c'est ma thèse, l'information est une arme. S'il n'y a pas un journalisme africain solide, nous n'existons pas. Il faut que nous ayons des gens formés qui comprennent les enjeux, qui comprennent comment fonctionnent les politiques publiques internationales pour pouvoir avoir un regard pointu, un regard et une perspective africaine de l'information. C'est pourquoi, avec des amis africains, mais aussi européens, en 2004, nous avions lancé au Club suisse de la presse le magazine panafricain continentpremier.com. D'ailleurs, le premier rédacteur en chef de Continent Premier, moi j'étais le directeur de publication, Dr Abdourahmane Diouf. Il est aujourd'hui le ministre de l'enseignement supérieur de la République du Sénégal. Ah ouais, bravo. Le responsable de l'informatique, Dr Alassane Diop, est aujourd'hui professeur dans une université au Sénégal. C'est dire que nous avons essayé d'avoir des qualités, différentes qualités, et converger ensemble pour pouvoir avoir un discours qui tienne. Et c'est là aussi je vois le travail que vous êtes en train de faire avec Antenne A. Merci beaucoup. Et il faut que les diasporas comprennent qu'au lieu d'aller se vendre ailleurs, qui peuvent venir vous voir, vous ou quelqu'un d'autre, c'est parce que les médias aussi participent à construire des identités. Nous avons la chance de vivre en Suisse ou ailleurs, donc nous avons un regard multiple. Et quand nous parlons, notre voix n'est pas que africaine, elle est une voix humaine. Tout à fait. Elle est humaine et traverse des civilisations, des cultures, et d'où sa sagesse. Voilà, merci beaucoup pour ces détails que vous continuez à donner à nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder à travers la chaîne de référence. Aujourd'hui, vous avez, qu'est-ce que vous pouvez dire des dirigeants et médias indépendants depuis l'Europe, tout en parlant et puis en restant le bras, le yeux braqué sur l'Afrique? Oui, en fait, c'est très difficile au départ parce que les gens, ils pensent juste que vous êtes là pour compléter un kaléidoscope, une sorte de mosaïque, vous êtes un petit élément là-dedans. Mais quand ils voient que votre travail, vous le prenez au sérieux, que vous êtes un passionné et que vous savez aussi où mettre les pieds et les yeux, ils vous respectent. Et quand cela est posé, le reste, c'est juste de continuer parce que parfois, on est bien au départ et ensuite, il y a tellement de contingences, de complications, mais en même temps,
des personnes venant d'ailleurs ou des ministres de certains pays qui savent que vous êtes là. Certains voudraient que vous écriviez pour faire leur publicité. Mais non, moi, j'ai toujours refusé d'être un élément de propagande. Parce que pour moi, l'Afrique est un continent qui demande du respect. Et nous, les Africains, nous devons être les premiers à respecter ce continent. Mais en ouvrant cette parenthèse, est-ce que vous êtes contre par rapport à d'autres collègues journalistes qui font l'apologie des, par exemple, des artistes ou soit qui font la publicité des politiciens? Qu'est-ce que vous en dites par rapport, parce que vous êtes quand même un doyen, vous êtes un chevronné de la plume, ça fait des années que vous êtes au niveau aux Nations Unies. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces collègues journalistes qui font ce genre de pratiques? Moi, je pense qu'il faut... L'information, ce n'est pas de la propagande. Le rôle de la presse, c'est d'informer. Le rôle de la presse, c'est de croiser des informations. Le rôle de la presse, c'est de divertir. Le rôle de la presse, c'est d'ouvrir les possibles, de créer un débat serein et sain. Maintenant, faire de la propagande, ce n'est pas du journalisme. Maintenant, il est important que les journalistes puissent parler d'artistes comme nous le faisons quand nous sommes au Paléo Festival. Parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes au festival. Bien sûr, c'est bien, vous, en tant que journaliste africain, de pouvoir mettre la lumière sur des journalistes, sur des artistes africains invités ici. Parce que si vous ne le faites pas, qui le ferait? Moi, j'ai eu la chance depuis 2000 à couvrir le Paléo Festival et j'ai rapproché le Paléo Festival avec le public africain et notamment sénégalais. Et ça, c'est très important. Et ça participe aussi à l'universalisation d'un concept qui est né ici en Suisse, dans une ville qui s'appelle Nyon, que peut-être que nous, nos articles ont permis à faire promouvoir ailleurs. Donc, encore une fois, le rôle du journaliste, c'est d'informer, de mettre de la lumière, mais pas de se laisser acheter pour faire de la propagande pour qui que ce soit. Parce que quand on perd sa crédibilité, on n'est plus regardé, on n'est plus lu, parce que les gens ne sont pas dupes et notre public est assez bien informé pour savoir quand un journaliste fait le job ou pas. Monsieur Gorgui Wade, vous avez collaboré avec BBC Afrique et puis la Tribune de Genève, Info Sud. Comment choisissez-vous les sujets que vous traitez dans ces différents médias? Ah là là, ça c'est une bonne question. Mais le problème c'est que parfois, moi, j'ai la chance de pouvoir choisir avec qui je travaille. D'abord. Vous choisissez vous-même? Je choisis, mais parfois... C'est comme un homme qui choisit sa femme. Si vous voulez. Ou bien une femme qui choisit son homme, etc. Ouais. Mais il faut dire tout simplement aussi, parfois il y a des questions que des journaux suisses ont l'humilité de se dire, au lieu qu'eux-mêmes qu'ils le traitent, et qu'ils ont vu un collègue qui est sur place, qui a peut-être un background beaucoup plus large que eux sur ce sujet précis, ils me demandent gentiment si je serais intéressé de pouvoir faire ce job-là. Et je le fais en prenant toutes mes distances nécessaires et mon engagement. Et je pense que c'est le rôle de l'intellectuel plus que jamais. Aujourd'hui, pour ceux qui sont tentés de nous regarder, pour la toute première fois, mais pour le Sénégal, à Dakar, un peu partout, vous connaissez déjà M. Gorgui Wade, mais pour nos téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne A, cette personnalité qui est en face de vous, il a lancé un événement appelé le gingembre littéraire à Genève, puis à Dakar. Monsieur Gorgui, d'où vient ce nom original gingembre? Parce qu'on sait, le gingembre, ça traite, vous savez, non, ça traite les dos, ça traite les hémorroïdes, ça traite beaucoup de maladies. Mais pourquoi cette originalité? Vous êtes toujours purement dans la originalité africaine, pourquoi? Ben c'est ça justement, le fait d'être né dans un continent qui n'est pas un pays, qui compte 54 États au minimum, on dit même aujourd'hui 55, c'est que, vous savez, au lieu de dire café littéraire, pour vous le faire très vite, on a dit que, comme vous l'avez dit, le gingembre, c'est excitant pour l'esprit, c'est excitant pour le corps, et que, bien sûr, ça excite tout.
ça excite tout dans le bon sens, justement. Oui, 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 dans le bon sens, hein? Dans le bon sens. Et puis, Mais dans l'autre sens aussi. n'est-ce pas? Alors, disons que comme nous intervenons en donnant la possibilité à des écrivains et écrivaines comme Lena Rey qui vous a accompagné, la journaliste suisse, on peut parler par exemple de littérature pure et dure, mais il nous arrive aussi de parler d'autres sujets qui ne sont pas que littérature. Donc il fallait trouver aussi un dénominatif qui nous permette d'ouvrir les possibles, d'ouvrir les débats à d'autres sujets. Et donc le gingembre littéraire pour nous, c'était aussi pour répondre à une préoccupation beaucoup plus africaine mais internationale, pour ne pas nous laisser, parce qu'aujourd'hui, si nous voyons quelqu'un qui est bien dans son domaine, même s'il n'est pas écrivain, nous lui donnons la parole parce que cette personne a quelque chose à partager avec le reste du monde et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous vous dites qu'il y a un journaliste, c'est notre aîné, mais c'est juste votre frère dans le métier et qui a aussi envie de partager avec vous, à Antenne A, mais avec toute cette diaspora qui nous écoute de par le monde, que l'Afrique n'est pas un pays, que l'Afrique n'est pas dans une fatalité de fatra, que l'Afrique n'est pas aujourd'hui l'avenir du monde. L'avenir sort d'où? L'Afrique, c'est le passé et le présent aussi. Il ne faut jamais oublier que nous sommes aussi le présent et que sans l'Afrique, il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'humanité. Et c'est justement pour cela que l'avenir a un sens. Voilà, nous continuons avec vous.